Au cours de cette conférence de presse, le ministre Alain Aimé Nyamitwe s'est penché sur deux questions de l'heure. La première, précisant les raisons qui ont poussé la délégation burundaise à ne pas vouloir continuer à participer au 27e sommet de l'Union africaine. Et la seconde, donnant l'impression du gouvernement sur la session du dialogue interburundais tenue à Arusha du 12 au 14 juillet 2016. À la première question, Alain Aimé Nyamitwe n'a pas mâché les mots en disant que le Burundi n'a rien perdu compte tenu des conclusions de ce sommet, mais aussi il a fait savoir que deux raisons principales ont fait que la délégation burundaise ne participe pas dans la commission des ministres et celle des chefs d'État. Je voudrais d'abord, avant tout, préciser une chose. Pour la conférence de l'Union, le Burundi n'a pas quitté précipitamment Kigali vendredi passé. Il s'agit d'une mauvaise information qui a été diffusée à dessein. Le Burundi a choisi de participer seulement aux travaux du comité des représentants permanents. Et c'était un choix opéré en toute conscience. Pour le reste des sessions, le Burundi a décidé de décliner l'invitation à ces travaux. De même, le Burundi n'a pas fait de déclaration à Kigali par rapport à son retrait des travaux. Nous avons décidé de ne pas participer aux travaux du comité, du conseil exécutif et de la conférence pour des raisons qu'on peut peut-être décliner en deux ordres. La première raison, c'est qu'on a voulu donner un message à la Commission de l'Union africaine, qui a fait la sourde oreille aux sollicitations légitimes de notre gouvernement par rapport à des agissements contraires aux standards internationaux, contraires au protocole, plutôt à l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi qu'au protocole sur les amendements de cet acte constitutif, qui interdisent aux États de se faire utiliser ou d'utiliser des éléments pour déstabiliser la sécurité et la quiétude d'autres États de l'Union. Ces sollicitations ont été transmises, exprimées à plusieurs reprises, y compris par ou à travers des rencontres directes entre le gouvernement de la République du Burundi et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Deuxièmement, certes, notre pays connaît une situation inconfortable au niveau sécuritaire liée directement aux actes posés par le gouvernement rwandais. Et pour cette raison, notre gouvernement avait demandé d'avoir des garanties de sécurité pour notre délégation ministérielle et présidentielle. Ces garanties ne sont jamais venues. Et nous avons estimé donc que ce n'était peut-être pas prudent de participer à ces assises à un niveau aussi élevé sans que ces garanties soient données. Pour la deuxième question, le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale a estimé que la session du 12 au 14 juillet tenue à Arusha a été couronnée du succès malgré qu'ils ne se sont pas toujours entendus avec la médiation sur les vrais antagonistes. Nous estimons que la session d'Arusha du 12 au 14 juillet a été couronnée de succès. Simplement parce que
le facilitateur a pu réunir ou rencontrer séparément de toute façon les différents groupes qu'il avait invités, les différentes personnalités politiques et partis politiques qui étaient invités. Et chaque composante a pu exprimer sa ou ses positions sur la situation politique du pays. Deuxièmement, le facilitateur a proposé un ordre du jour qui reste au niveau d'un projet, mais qui, me semble-t-il, a pu recueillir le soutien de la plupart des acteurs politiques et des partis politiques et des institutions qui étaient représentées. Les journalistes ont voulu savoir ce qui a poussé à la délégation burundaise de quitter la salle où devrait avoir lieu le dialogue. Le 12 juillet, le ministre Alain Aimé Nyamitwe a fait savoir que parmi les invités, il y avait 2 qui sont recherchés par la justice pour dissiper les allégations qui peuvent être nocives au futur. Selon toujours le ministre en charge des relations extérieures et de la coopération internationale, le gouvernement burundais ne s'associera jamais avec les putschistes.